Bonjour à tous, c'est MaginFax. Aujourd'hui, je vais vous proposer un contenu totalement inédit. L'objet de cette vidéo sera de répondre à certains points encore mal compris par des personnes qui défendent une version qui s'oppose à la mienne, même si je ne fais que rapporter les informations que je lis, donc il ne s'agit pas de ma version à proprement parler. Et pour cela, je vais donc contredire à juste titre les 3 principaux arguments des Pro-One que je retrouve le plus souvent dans mes commentaires ou ailleurs lorsque je discute sur des forums en ligne. Alors, pour le premier argument, la plupart de mes opposants me certifient que Superboo est au courant de l'existence de Kid Buu. En résumé, ils soutiennent cette théorie pour valider la réplique de Bootanks dans laquelle ce dernier dit qu'il est le Majin le plus puissant qui ait jamais existé. Bien évidemment, ils utilisent la version française de la Perfect Edition afin d'amplifier leur crédibilité. Outre le fait que cette réplique a été mal traduite, il est en effet possible que Bootanks pense réellement être devenu le Buu le plus puissant, bien qu'il n'aurait pas imaginé devenir encore plus puissant par la suite. Cependant, comme pour toute histoire, le scénario évolue et propose encore des surprises au lecteur. Et c'est à ce moment-là que l'auteur décide de créer une nouvelle forme inhérente à Majin Buu qui n'avait jamais été citée auparavant, c'est-à-dire Kid Buu. Comment parvient-il à intégrer dans le récit que Majin Buu avait en réalité une toute autre apparence auparavant ? Eh bien, il a rendu Buu amnésique, quand il absorbait le grand Kaioshin. Donc on en revient à cette case du manga, où l'on retrouve Superboo en train de supplier Vegeta de ne pas détacher le gros Majin Buu. Où il dit c'est le seul auquel il ne faut pas toucher, si tu l'arraches, je ne serai plus moi-même. Malgré l'évidence de cette phrase, je constate encore que des personnes aiment jouer sur les mots en insistant sur le fait que Superboo affirme qu'il ne sera pas lui-même d'un point de vue émotionnel et qu'il aurait même peur de ce qu'il deviendrait car il connaît les résultats. Ces mêmes personnes soutiennent aussi en général l'idée que Superboo est plus puissant que Kid Buu. Mais dans ce cas, il y a un énorme problème de cohérence. Je m'explique. Si on part du principe que Superboo se rappelle de Kid Buu, alors quel serait l'intérêt pour Superboo d'avertir Vegeta de lui laisser son identité actuelle ? Ce cas de figure ne fonctionne que si Kid Buu est plus puissant que Superboo. Sinon, il n'aurait jamais essayé de convaincre Vegeta avec un motif pareil. C'est absurde. Est-ce que ce serait une raison valable pour le dissuader de commettre quelque chose qui empirerait la situation ? Je pense que ce point ne devrait plus être contesté. Superboo est simplement en train de paniquer parce qu'il va perdre son intelligence et le peu de bonté qui lui restait. Mes détracteurs affirment également que Superboo se souvient de Kid Buu sous prétexte qu'il est issu de la partie maléfique du gros Buu qui a été héritée de Kid Buu. Le problème, c'est que Majin Buu est devenu intelligent qu'à partir de la naissance du gros Buu. Et ça, je le démontre facilement. L'intelligence et la mémoire de Superboo proviennent du gros Majin Buu. Et donc Superboo se considère même comme lui, mais en version maléfique. Il garde tous ses souvenirs, notamment dans ce passage, lorsque Son Goku lui avait dit qu'il affrontera Goten et Trunks, ou encore ici quand il se rappelle de Gohan et de Gotenks qu'il a croisés en incarnant le gros Buu. Et plus tard, Bootanks parle de lui-même à l'époque où il se tenait face à Goku, qui s'était transformé en Super Saiyan 3 pour la première fois dans la trame de l'histoire. D'ailleurs, d'où lui vient sa passion pour les friandises ? Il y a également un autre argument qui prouve que Superboo n'a aucun souvenir de Kid Buu. C'est le fait qu'il ait réutilisé sa capacité d'absorption pour essayer de gagner en puissance, alors que c'est justement à cause de l'absorption que Kid Buu a perdu en puissance en devenant le gros Majin Buu. Il n'y voit aucun risque. Donc encore une fois, Superboo sait qu'il va perdre la conscience, mais absolument rien n'indique qu'il connaît Kid Buu. Et pour ceux de mauvaise foi, on parle bien sûr de conscience morale, celle qui empêche Superboo de perdre la tête par manque de principe, ne faisant pas de lui un individu qui agit sans réfléchir, contrairement à Kid Buu. À propos de l'argument numéro 2, il s'agit certainement de l'élément qui revient le plus souvent dans les conversations parmi les Pro-One, qui affirme que Son Goku en Super Saiyan 3 rivalise avec Kid Buu au combat. Ils en font cette conclusion parce qu'il y a un échange de coups réciproque entre les adversaires. Et ce genre d'argument n'a jamais été un gage de crédibilité, parce que si l'on devait établir une comparaison entre d'autres combats dans l'œuvre, on verrait que certains personnages sont capables de diminuer volontairement leur puissance pour s'adapter au niveau de l'adversaire. L'exemple le plus parlant est celui où Frieza dans sa forme finale combattait Sangoku en forme de base, et on avait l'impression qu'ils étaient de force équivalente au départ, avant que l'on comprenne que l'antagoniste cachait sa véritable puissance. Mais pas besoin de remonter jusque-là, autant prendre un exemple qui concerne Buu lui-même.
Observez le combat entre le gros Majin Buu et Vegeta en Super Saiyan 2. Est-ce que le fait que Buu prenne des coups par celui qui l'affronte est une preuve suffisante pour démontrer qu'il est de puissance égale ou inférieure ? La réponse est non. Ce qu'il faut retenir, ce sont les dégâts que Majin Buu subit. Donc là, même si le gros Buu reçoit des coups, il ne subit aucun dégât car il est beaucoup plus puissant que Vegeta. Maintenant, posez-vous cette question. Kid Buu a-t-il déjà été en difficulté contre tous ceux qu'il a combattus ? Pas une seule fois. Si Goku n'a pas suffisamment de ki pour suivre le rythme de Kid Buu, alors il n'est tout simplement pas assez puissant pour le vaincre. Mais la preuve formelle qui nous montre que ce petit Buu s'amuse à l'humilier, c'est celle-ci. Goku réalise que Kid Buu prend son temps à se régénérer pour faire semblant de galérer. La différence de niveau est déjà très évidente, et elle est encore plus dans l'anime avec Dragon Ball Z et Dragon Ball Kai. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors je vous donne l'ultime exemple qui devrait clore le débat sur ce deuxième point. Voici un vrai combat équitable entre Buu et un opposant à lui, c'est-à-dire Super Buu contre Gotenks. Et vous allez voir que la régénération de Buu est nettement moins efficace. Déjà, quand on remarque l'agacement de Super Buu quand un individu arrive à l'égaler, ça n'a complètement rien à voir avec Kid Buu qui n'a jamais été inquiété par Goku. Piccolo affirme que Gotenks et Super Buu sont à égalité et que Super Buu commence à être décontenancé. Et oui, moi je n'affirme pas des choses sans me baser sur des écrits. Donc si l'on part du principe que la régénération de Buu ne change pas d'une forme à l'autre, parce que c'est une capacité qui dépend de la puissance de l'utilisateur, alors Kid Buu n'est pas du tout en difficulté contre Goku si on le compare à Super Buu face à Gotenks. Par conséquent, Kid Buu retient sa véritable force de manière intentionnelle. Et surtout, pourquoi Son Goku attend avec impatience de pouvoir combattre sa réincarnation après tant d'années ? Je vous laisse méditer là-dessus. Pour finir, le troisième argument qui apparaît souvent dans mes commentaires est celui qui énonce que la puissance du gros Buu, avant séparation, correspond à la somme des puissances de Evil Buu et du gros Buu après séparation. Donc si on devait faire un pourcentage pour comparer leurs puissances respectives, Evil Buu serait dans les alentours des 75%, le gros Buu qui s'est séparé de sa partie maléfique serait à peu près à 25%, et donc avant la naissance d'Evil Buu, le gros Buu possédait 100%. Si vous êtes d'accord avec ce point de vue, alors vous aurez du mal à expliquer ce qui va suivre. Car en effet, les événements qui se déroulent juste après ce moment de l'histoire s'opposent complètement à cette théorie. Quand Evil Buu absorbe son alter ego, il accumule la puissance qu'il a récoltée avec la sienne, et alors ça reviendrait à dire que Super Buu est également à 100% en termes de puissance. Donc là, selon eux, Super Buu aurait exactement la même puissance que le gros Majin Buu avant d'être séparé en deux. Or c'est faux puisque l'on sait tous que Super Buu est plus puissant. De manière globale, l'antagoniste a obtenu un power-up à cet instant même. Je vous explique pourquoi. Chez Majin Buu, le ki maléfique représente sa puissance primitive, et on pourrait dire que son corps était entièrement constitué de ki maléfique sous sa véritable apparence, c'est-à-dire Kid Buu. Dans Dragon Ball, les mauvaises âmes possèdent du ki maléfique, qui se manifeste toujours sous forme de puissance. Ce fut le cas pour Spopovich, Yamu et Vegeta, qui ont vu leur force augmenter quand leur ki maléfique a été amplifié dans l'arc Majin Buu. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus parlant. Dans le 12e film de DB, intitulé Fusion, celui avec Gogeta, on constate que la puissance de Janemba provient du ki maléfique qui a été extrait des âmes en direction de l'enfer, dans la machine à laver spirituelle de l'au-delà. Le ki maléfique est récupéré grâce à de grands réservoirs installés sous la machine, mais le petit ogre assistant, qui était en service, n'a pas changé à temps le réservoir actuel qui est explosé sous la pression. Il se fait posséder par toutes ces énergies négatives et devient un ennemi surpuissant. Je sais que ce film n'est pas canon, mais ça me permet de mieux illustrer ce qu'est ce type de ki particulier. Et le scénario a été rédigé de sorte à ce que l'ennemi ressemble à Majin Buu notamment. Toutes ces preuves démontrent que la méchanceté qui s'accroît chez un individu comme Buu va faire augmenter sa puissance. Et si l'on se fie à cette source, Evil Buu serait aussi fort que le gros Buu avant séparation, ce qui me semble correct si l'on se base sur ce que j'expliquais juste avant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo où je réagissais à certaines idées préconçues assez fréquentes qui ne méritaient pas autant leur popularité. Cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas lire de script pour avoir l'air plus naturel. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me partagerez en même temps votre ressenti concernant les différents points que j'ai abordés. Le prochain sujet sera peut-être orienté sur les inspirations du personnage de Majin Buu,
donc je vous conseille de ne pas manquer mes publications si ça vous intéresse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.